La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, comme le disait feu le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Sur le débat cette semaine, nous parlons de préservation de la paix dans le monde et plus spécifiquement, nous allons voir comment tous ensemble, nous pouvons préserver la paix dans le respect, la sécurité et la dignité pour tous dans un monde de plus en plus enclin aux crises de toutes sortes. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Maryse Glélé-Anzo est chargée de programme Femmes et Paix à ONEP Bénin. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Madame Blandine Sitondi Yaya est la présidente du RESFECO, le réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO section Bénin. Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Mesdames les invités, qu'est-ce qui pourrait menacer la paix pour tous? Madame Sitondi. Merci, bonjour chers internautes. Qu'est-ce qui pourrait menacer la paix? Moi je vais dire que premièrement c'est le non-respect des constitutions que les pays se sont dotés. Ensuite c'est le non-respect de la séparation des pouvoirs. Les trois pouvoirs, savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'un quatrième pouvoir qui est la presse. Donc, c'est le non-respect de la séparation des pouvoirs. C'est le mauvais fonctionnement des institutions et l'ingérence du pouvoir d'État dans le fonctionnement de ces institutions-là. C'est la non-tolérance entre les citoyens, c'est la non-culture de la paix. Donc, je pourrais m'arrêter là pour le moment. Madame Glélé-Anzo. Oui, permettez-moi de saluer également vos internautes. Donc, bonjour, chers internautes. J'ajouterai l'intolérance que nous avons les uns pour les autres, l'intolérance de la différence chez l'autre. L'autre a le droit d'être différent de moi, a le droit d'avoir une religion différente de la mienne, a le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. L'autre a le droit de penser différemment de moi. Donc l'intolérance peut également menacer la sécurité, peut également menacer la paix. Il y a également le fait de vouloir imposer à l'autre, qui est un peu un corollaire de cette intolérance, le fait de vouloir imposer à l'autre ses convictions, sa religion, ses opinions par la violence. Donc qui peut également être facteur de menace pour la paix et pour notre sécurité commune. Et comme vous le dites si bien, Madame Maryse Glélé-Anzo, on parle de l'intolérance envers l'autre et on va embrayer en même temps sur le respect mutuel, le respect de l'autre. Madame Sitondi, est-ce que ce n'est pas aussi une cause qui peut amener à des violences? Oui, bien sûr. Le non-respect de l'autre peut amener à la violence si nous partons déjà du foyer. Le non-respect entre le couple entraîne des violences. Parce que quand on parle de violence, ce n'est pas automatiquement dans la société. Ce n'est pas automatiquement dans la société. Ça part du foyer, ça part de la famille. Donc nous devons le respect. Le mari doit respecter sa femme, la femme doit respecter le mari, les parents doivent respecter leurs enfants et les enfants doivent respecter leurs parents. Quand nous prenons les entreprises, les services, le patron même doit respecter ses employés. Sinon, ça crée des malentendus, des frustrations, des mécontentements et même des soulèvements. Dans la société, nous devons nous respecter. Quel que soit là où nous sommes, dans nos discussions, nous devons nous respecter. Dans les débats, il doit y avoir le respect. Où que nous soyons et qu'il y a des individus, nous leur devons du respect et ils nous doivent en retour du respect. Donc nous devons cultiver cette pratique-là. Nous respecter mutuellement, se respecter d'abord. Parce que quand vous vous respectez, les autres vont vous respecter en retour. Madame Sitondi Yaya fait si bien de rappeler, parce que souvent on pense que le respect, la paix et la sécurité, c'est entre les gouvernants et les peuples. Mais grâce à vous, aujourd'hui, on se rend compte que pour avoir la paix, il faut déjà commencer par la base, par la famille. Mais est-ce que souvent, on pense à cela? Madame Maryse Glélé-Anzo. Je ne dirais pas qu'on n'y pense pas. Peut-être qu'on n'y pense pas assez ou qu'on n'y travaille pas assez. Parce qu'on pense que ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe chez moi, ça reste chez moi. Alors qu'on oublie que c'est déjà chez moi que je construis des citoyens pour demain. C'est déjà chez moi que je construis des Béninoises et des Béninoises qui vont interagir en société avec d'autres Béninois et d'autres Béninoises. Donc si chacun se dit
en construisant chez moi, je pense à ce que je construis pour la paix dans le pays, je construis pour la paix dans mon village, je construis pour la paix dans mon quartier, dans ma localité, c'est déjà un plus. Donc, en faisant ça, on inculque, on cherche déjà dans l'éducation de l'enfant. À l'enfant, les valeurs de tolérance, les valeurs de respect mutuel. Tu dois te respecter, mais tu dois également respecter l'autre. Ce que tu ne permettrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Tu dois respecter, si tu veux qu'on respecte tes opinions, si tu veux qu'on respecte tes idées, qu'on tienne compte de tes idées, toi aussi commence par respecter, par donner ce même respect à l'autre. Il y a un auteur qui définit la violence comme un peu le déni de l'humanité qu'on se donne à soi-même à l'autre. Donc, quand je ne me respecte pas, je ne respecte pas l'autre. Quand je ne respecte pas l'autre. Donc, quand vous reconnaissez que vous avez une humanité et qu'on vous doit du respect, qu'on vous doit de la dignité, qu'on doit vous respecter votre dignité, alors reconnaissez la même chose à l'autre. C'est ça le respect mutuel. Autant vous demandez qu'on respecte votre religion, autant respecter, permettez que l'autre qui a une religion différente puisse cohabiter, puisse coexister avec vous. Il y en a de même sur le terrain politique. Autant vous avez vos convictions, vos opinions politiques, autant l'autre aussi a ses convictions et ses opinions politiques. Mesdames, puisque nous sommes 3 femmes aujourd'hui sur ce plateau, vous allez me permettre d'insister un peu sur ce point que vous abordez si bien, parce que nous voyons dans notre société, dans la rue, même entre bonnes femmes, dans un marché déjà, on n'arrive pas à se respecter, on n'arrive pas à s'aimer, à s'apprécier, on se boude à longueur de journée et pourtant on dit qu'on est sorti pour faire des chiffres d'affaires. Moi, j'ai l'habitude de dire à certaines femmes, quand vous êtes de mauvaise humeur et que vous agressez pratiquement tous les clients qui viennent vers vous et que l'autre, votre consoeur, prend tout son temps pour sourire, pour accueillir, ne vous attendez pas à faire un bon chiffre d'affaires si ce n'est pas une manière également de nous éduquer déjà à la base, au lieu de tout attendre des politiques. Madame Sitonji. Oui, bien sûr. Comme nous l'avons dit, il faut se respecter soi-même. Quand vous respectez, votre prochain vous respecte. Et quand vous êtes ensemble dans un marché, que vos comportements font fuir les usagers du marché, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Surtout quand vous n'arrivez même pas à dire bonjour à celle qui est à côté de vous, ça pose problème. Donc le respect, c'est d'abord les salutations. Aujourd'hui, il y a certaines valeurs qui sont en train de disparaître. On se dépasse dans la rue, dans la même maison, on est locataire, on se dépasse. On s'ignore. Alors que c'est des valeurs que nos grands-parents, nos aïeux avaient cultivées. Et nous inculquons tout ça à nos enfants aujourd'hui. Il y a des enfants qui vous rencontrent dans la rue, qui vous dépassent. Même dans la même maison, les enfants du voisin vous dépassent. Donc c'est à nous-mêmes, à partir de l'éducation que nous donnons à nos enfants, nous devons cultiver chez eux le respect de l'autre. Et ça doit commencer par nous-mêmes. Parce que comme je l'ai dit tantôt, si on se respecte, les gens vont vous respecter. Quand vous respectez, vous respectez facilement votre prochain. Donc, les valeurs, c'est depuis l'éducation à la base. Il faut retourner donc à l'éducation à la base avant de s'en prendre aux dirigeants et de dire qu'ils ne font pas correctement leur travail. Mais comment est-ce qu'on peut préserver cette paix dans le respect, la sécurité et la dignité quand on sait que de plus en plus, ces mots que nous utilisons sont foulés aux pieds, sont mis aux oubliettes? Madame Maris Glélé-Anzou. Eh bien, déjà, par l'éducation. Et on peut le préserver davantage en situation de conflit ou en situation de crise quand on a appris les bonnes habitudes en situation de paix. D'accord. Donc, quand il y a absence de conflit, il faut déjà préserver cette paix-là. Bien sûr, il faut déjà non seulement préserver la paix, mais il faut déjà trouver des moyens, trouver des stratégies. Il faut déjà éduquer à la paix. C'est ce qui fait qu'on adopte des parce qu'il y a des comportements qui ne sont pas naturels, enfin je ne dirais pas naturels, mais qui ne sont pas innés, qui ne sont pas spontanés. Voilà. Et ce n'est pas la pratique de ces comportements, ce n'est pas la répétition qu'on arrive à acquérir ces comportements. Et c'est ce temps, pendant les conflits, il y a de la tension. Il y a tellement de tension, il y a tellement de... C'est déjà pas facile. C'est pas facile. Donc, c'est en temps de paix qu'il faut déjà habituer, qu'il faut déjà éduquer à ça et éduquer suffisamment pour que ça devienne comme une seconde nature, de ne pas réagir, de ne pas réagir violemment. Que ça devienne une seconde nature de tolérer, de dire, ah tiens, ce que tu es en train de dire est différent de ce que je pense. Ah, mais faisons l'échange, faisons le débat, faisons le débat, dialogue. argument contre argument. Voilà.
Donc, au lieu que ce soit spontanément par la violence. Donc, c'est déjà en temps de paix qu'il faut construire ces balises-là, qu'il faut construire ces bases-là au niveau des citoyens et qu'il faut mettre en place un certain nombre de structures, un certain nombre de creusets qui permettent que, quand ça arrive, il faut se rappeler les valeurs. Madame Sitondia a parlé des valeurs. Donc, ce n'est pas en temps de guerre ou en temps de conflit, en temps de crise qu'on inculque les valeurs. Les valeurs s'inculquent petit à petit, mais en situation de paix, pour qu'en temps de crise, on puisse s'en rappeler et puisse s'en servir. Madame Maryse Glélé-Aranzo est chargée de programme Femmes et Paix à WANEP Bénin. Et Madame Blandine Sitondi Yaya est la présidente du réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace de Yao. Et je pense qu'à ce titre-là, déjà, vous faites des actions, chacune à vos niveaux, pour pouvoir sensibiliser les femmes que nous sommes, parce que c'est encore nous qui éduquons les citoyens de demain, Madame Sitondi Yaya. Oui, bien sûr. Nous Quelles sont ces actions? Beaucoup d'activités. Nous, au réseau Paix et Sécurité des femmes de la CEDEAO, nous venons même de terminer les formations des membres de la CFU. Entendez, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias. Les femmes des médias. Sur la résolution 1325, la résolution 2242 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à la fin des formations, nous avons signé des contrats de partenariat avec certains organes de presse pour que ces résolutions-là soient vulgarisées. Il faut rappeler un peu le contenu de ces résolutions. Quand on parle de la résolution 1325, c'est la femme, la paix et la sécurité. Parce que quel est le constat qui a été fait? On a constaté que les conflits affectent différemment les hommes et les femmes. Et les femmes et les enfants sont les principales victimes. Mais au moment de la gestion de ces conflits, les besoins spécifiques des femmes ne sont pas pris en compte. Donc c'est pour cela que les Nations Unies ont pris cette résolution qui est la résolution 1325, qui est une résolution très célèbre, qui est la première d'ailleurs à aborder la question de la femme, la paix et la sécurité. Et quand vous prenez la résolution 2242, elle vient renforcer la 1325 en prenant la lutte contre les violences sexuelles, l'implication des femmes dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et la participation des femmes aux actions humanitaires. Et la résolution 2250 concerne les jeunes, la paix et la sécurité. L'année dernière, en 2016, nous avons formé les ONG du littoral de l'Ouémé sur ces 3 résolutions-là. Et nous avons également organisé des ateliers de formation à l'intention des femmes conseillères communales et certaines femmes chefs de quartier et chefs de village. Parce que, comme vous le savez, les conseillers communales, les chefs de village, les chefs de quartier sont des personnes à qui les citoyens font recours en cas de conflit au niveau des communautés. Donc, ces personnes ont été formées sur la gestion pacifique des conflits. Donc, voilà quelques actions. Est né il n'y a pas longtemps, ça fait 3 ans. Ces actions donc, voilà quelques actions que nous avons déjà eu à mener. Madame Maryse Glélé-Aranzo, vous, en tant que chargée de programme Femmes et Paix au réseau pour l'édification de la paix en Afrique de l'Ouest, WANEP Bénin, je sais que vous menez beaucoup d'actions de sensibilisation, de plaidoyer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire à l'endroit de nous, femmes, pour que véritablement on prenne plus conscience de ce que nous sommes vecteurs de paix? C'est les formations, les renforcements de capacités que nous faisons. Donc, il faut continuer à faire et former les femmes sur les différents modes de gestion pacifique de conflits. Pour que quand il y a des conflits dans les localités, qu'on puisse avoir recours à elles pour gérer par la négociation, par le dialogue, par la médiation les conflits. Et WANEP l'a fait et a formé un certain nombre de femmes comme médiatrices communautaires qui sont installées dans les localités pour aider à la gestion pacifique des conflits. Donc, mais au-delà des femmes qui sont, comme vous dites, vecteurs de paix, c'est vrai, mais les hommes également sont vecteurs de paix. Et les hommes doivent prendre conscience qu'eux aussi sont vecteurs de paix. Les hommes ont pris conscience, c'est parce que les femmes ne s'impliquent pas activement dans ce genre d'activité qu'aujourd'hui nous parlons plus des femmes. Les jeunes aussi doivent être formés à ça. Et par rapport à ça, il y a un programme de WANEP, le programme Éducation à la paix et à la non-violence de WANEP,
qui travaille avec des jeunes, qui travaille avec des élèves, à faire des Je pense même que vous avez un manuel. Il y a un manuel de l'éducation à la paix et à la non-violence. Et il y a d'autres activités. Il y a des fiches pédagogiques pour aider à enseigner l'éducation à la paix et à la non-violence dans les écoles. Il y a des calendriers. Il y a un certain nombre d'outils qui ont été élaborés par WANEP à cet effet-là. Parce que les écoles également sont de petits creusets de paix, mais de petits creusets de violence également. Et avec les bagarres à la sortie des classes, par exemple. Les bagarres même, disons que c'est le moins violent. Il y a de plus en plus de violence dans les écoles. Il y a des armes blanches qu'on trouve dans certaines écoles. Parce que les établissements interdits de plus en plus. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses et le programme travaille à ça. Parce qu'il faut déjà construire dans les mentalités des enfants, dans les mentalités de jeunes. Il faut déjà édifier des remparts de paix. Et ce n'est pas l'éducation qu'on peut le faire. L'éducation à la paix et à la non-violence, c'est également un programme de WANEP qui travaille avec toutes les cibles, jeunes filles, jeunes garçons, petites filles, petits garçons, pour aller à ce comportement-là, pour aider à adopter ce comportement-là de paix. Madame Sitondi Yaya, quels sont les enjeux de paix au niveau du Bénin? Bon, j'ai commencé à les citer. Vous voyez, au niveau du Bénin, il faut d'abord qu'on respecte notre constitution. Parce que si vous observez les pays dans lesquels il y a des conflits ces dernières années, ces conflits sont venus du fait que les dirigeants ont voulu manipuler, ont voulu changer le contenu des constitutions en leur faveur. Vous voyez. Donc, si ça doit se faire au Bénin, que ça soit de manière participative et inclusive, que tout le monde soit impliqué dans cette révision-là. Il faut que les institutions de la République travaillent, fonctionnent normalement. Chacun fasse son travail. Il faut que chacun fasse son travail. Il faut que les dirigeants évitent de se mêler du fonctionnement de ces institutions-là. Il faut que le Parlement vote des lois dans l'intérêt de toute la population. Et il faut que ces lois-là soient appliquées. Parce qu'il ne suffit pas de prendre des tests. Il faut que ces tests-là soient appliqués. Il faut qu'on fasse les différentes formations dont nous avons parlé tout à l'heure, qu'on éduque à la paix et à la citoyenneté, qu'on éduque tout le monde, les femmes, les jeunes, les enfants, les adultes, qu'on éduque tout le monde. Il faut que la presse a un grand rôle à jouer. Parce que c'est vous qui dirigez les débats. C'est nous qui portons l'information. C'est vous qui portez les informations. Les débats aussi, parce que lors des débats, on constate qu'il y a parfois des déviances, il y a des dérapages. Et ça dépend de l'animateur qui est en train de gérer ce débat-là. S'il rappelle très vite à l'ordre les invités, tout se passe bien. Mais parfois, on laisse faire. Ça aussi, c'est pas bien. Et puis les messages qui passent sur les radios, les télévisions, il faut que tout ça soit canalisé pour que la culture de la paix s'installe dans notre pays véritablement. Madame Maryse Gléléanzo. Oui, d'autres enjeux au niveau peut-être plus des citoyens cette fois-ci. Nous avons dit que tout ce qui est intolérance de la différence de l'autre peut poser problème et peut menacer la paix et la sécurité. Il y a nous voyons des gens victimes d'ethnocentrisme de plus en plus. On privilégie son ethnie, on privilégie sa région, etc. Donc, c'est des menaces à la paix au Bénin. Il y a le fait que la solidarité, on a parlé des valeurs, mais la solidarité est une valeur qui de plus en plus est en train de se perdre au Bénin. Rester ensemble, rester solidaire on a dit dans une cour, maintenant c'est chacun dans son appartement. On refuse même aux enfants, il ne faut pas aller chez le voisin, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Donc, on est en train de perdre ces valeurs-là et ça peut nous amener des menaces. Enfin, ça peut constituer une menace. Nous avons le fils du terroir. Comment on instrumentalise un peu le fils du terroir qui peut nous amener également des problèmes. Nous avons des conflits sociaux chaque fois qui reviennent. Les conflits agro-pastoraux, par exemple, aussi, entre agriculteurs et éleveurs. Il n'y a pas d'année où on n'en entend pas parler. Chaque fois qu'il doit y avoir de la transhumance,
au nord, mais au sud, dans les régions du plateau, de l'Ouémé, etc., c'est toujours conflictuel. Et donc, chaque fois qu'il y a risque de ne pas respecter la différence de l'autre, on est en menace permanente. Chers invités, c'est malheureusement à la fin de cette émission. De toute façon, ce n'est qu'une première émission. On aura tout le temps de parler de questions de paix puisque nous sommes là pour ça. Madame Sitondi Yaya, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui pour les plus jeunes, pour les femmes et pour les dirigeants? Oui, pour les plus jeunes, c'est de ne pas se laisser manipuler par les groupes islamistes parce qu'aucun pays n'est épargné. C'est pour cela que nous devons forcément éduquer nos jeunes à la paix et à la citoyenneté. Il faut qu'ils aiment leur pays, il faut qu'ils aiment les habitants de leur pays. Par rapport aux femmes, je sais que la femme est une médiatrice née parce que c'est nous qui prenons la paix, nous sommes des vecteurs de paix. Mais il n'y a pas de mais. Nous sommes nés pour la paix, pour instaurer la paix. Donc la femme n'a qu'à continuer ce rôle qui est inné en elle. Elle n'a qu'à continuer de prôner la paix, de travailler pour la paix au niveau du foyer, au niveau de sa communauté, au niveau du pays. Par rapport aux dirigeants, c'est de respecter rigoureusement la séparation des pouvoirs et de ne pas chercher à modifier la Constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Et que chaque citoyen cultive la paix où qu'il soit. C'est important. Madame Maryse Glélé-Anzo. Merci. Pour les jeunes, je dirais parce que la jeunesse, elle est porteuse de fougue, elle est porteuse d'une certaine force, de dynamisme et tout. Je dirais de chercher à canaliser, à le mettre, à positiver ce dynamisme-là. Comment on l'utilise pour construire sa cité? Comment on l'utilise? Comment on met toute cette fougue au service de son quartier, au service de sa localité, au service de son pays, malgré tout ce qu'il peut y avoir comme contre-vent qui vous tire dans les directions opposées. Donc, voir comment canaliser cette fougue, comment positiver cette fougue-là. Par rapport aux femmes, je leur dirais, bon, c'est vrai que c'est nous qui portons l'éducation, c'est nous qui éduquons. Donc, déjà, en éduquant les filles et les garçons, de savoir que j'éduque des citoyens pour demain. J'éduque non seulement pour ma famille, mais j'éduque pour le pays. Et à l'endroit de nos dirigeants, je dirais d'éviter tout ce qui est exclusion. Parce que c'est de là, c'est un mot et c'est un comportement qui porte même les gemmes des conflits. À partir du moment où vous excluez une partie de la population, que ce soit des femmes, que ce soit des gens d'une région donnée, que ce soit des gens d'une ethnie donnée, que ce soit pour telle ou telle raison, à partir du moment où une frange de la population est exclue des décisions, des politiques, des stratégies qui sont élaborées. Donc, il y a gemme, il y a menace qui peut arriver à tout moment. Et à tous, parce que nous sommes concernés, la paix, c'est une affaire commune. Et le Bénin, ce n'est que ce que nous avons de commun, ce n'est que ce que nous avons à tous. Je dirais, à chaque fois qu'on veut poser un geste, il y a lieu de se demander, est-ce que ce geste que je veux faire, est-ce qu'il est porteur de paix ou est-ce que ce geste est une menace pour la paix? À partir du moment où nous arrivons à discerner ça et à savoir que ce geste que je veux poser peut menacer la paix et donc je dois m'en abstenir, on aurait gagné quelque chose. Mesdames, merci infiniment. Mesdames Maryse Glélé-Anzo, chargée de programme Femmes et Paix à WANEP Bénin. WANEP Bénin qui est le réseau pour l'édification de la paix en Afrique de l'Ouest. Madame Blandine Sitondi Yaya, présidente du RESFECO, le réseau paix et sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO. Mesdames, infiniment merci. Je retiens de vos interventions qu'il faut plus éduquer les populations, aller à la tolérance, à la solidarité. Et les dirigeants doivent penser plus au respect des textes, à la séparation des pouvoirs, et au respect de la différence de l'autre. C'est important. Éviter la manipulation et l'exclusion et surtout les dissemblances au sein de la société, car nous sommes tous fils d'un même pays et tous nous voulons porter le développement de notre pays et ce sera toujours à travers la paix. Et les jeunes, quel que soit
les combats que vous aurez envie de mener, faites toujours l'effort de le mener dans l'esprit de paix pour que notre pays puisse véritablement vivre dans la paix. Et puisque nous ne sommes pas seuls au monde et que nous sommes dans un monde en perpétuel changement, il faut que nos comportements également puissent impacter les autres pays de la sous-région et du monde pour que tous ensemble nous puissions vivre dans un monde de paix. Donc ainsi, nous pourrons plus préserver la paix dans le respect, la sécurité et la dignité pour tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat cette semaine. Chers internautes, restez toujours connectés sur le www.ezaetv.com. Merci à toute l'équipe technique. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.